Nicolas Sarkozy est candidat à la primaire chez les Républicains dans la perspective de la présidentielle de 2017 en France, alors que dans les sondages, le scénario de l'élection présidentielle de 2012, qui avait vu François Hollande, Marine Le Pen et Sarkozy jouer les premiers rôles, est clairement rejeté par une majorité de Français. Pour son comeback encore chimérique, Nicolas Sarkozy a les fonctionnaires dans le viseur. Le candidat à la primaire de l'opposition veut frapper fort sur la réforme de la fonction publique. Si un hexagone au programme de l'ancien locataire de l'Élysée prévoit la suppression de 300 000 postes durant le quinquennat, l'augmentation de la durée du travail à 37 heures, le rétablissement des jours de carence supprimés par la gauche, la mise en place de contrats de travail à la place du statut pour certaines fonctions, mais surtout l'alignement des régimes de retraite du public et du privé, en d'autres termes, un alignement sur celui des salariés, sur le continent du Toumaï. L'on se pose la question de savoir si son éventuelle réélection pourrait améliorer ses rapports avec l'Afrique au regard de son passif africain. En effet, des frasques de Nicolas Sarkozy en Afrique, après qu'il ait obtenu le ticket gagnant pour trôner à l'Élysée entre 2007 et 2012, les plus retentissants ont été premièrement son tristement célèbre discours prononcé le 26 juillet 2007 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Dans cette allocution qui a poussé plus d'une vingtaine d'intellectuels et universitaires africains à réagir, en rédigeant un ouvrage, Nicolas Sarkozy s'adresse tout particulièrement à la jeunesse africaine en parlant de l'Afrique d'une façon qualifiée par ses intellectuels d'assez peu diplomatique. Je veux ce soir m'adresser à tous les Africains qui sont si différents les uns des autres, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même histoire et qui pourtant se reconnaissent les uns les autres comme des Africains. Là réside le premier mystère de l'Afrique, a-t-il laissé entendre. Je ne suis pas venu pour pleurer avec vous sur les malheurs de l'Afrique, car l'Afrique n'a pas besoin de mes pleurs. Je ne suis pas venu pour m'apitoyer sur votre sort, parce que votre sort est d'abord entre vos mains. Que feriez-vous, chère jeunesse africaine, de ma pitié? Je ne suis pas venu effacer le passé, car le passé ne s'efface pas. Je ne suis pas venu nier les fautes ni les crimes, car il y a eu des fautes et il y a eu des crimes, a-t-il poursuivi avant d'annoncer tout de go que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Après Dakar au Sénégal en 2007, si en Libye, que M. Sarkozy est allé laisser ses empreintes, qui y sont encore visibles à ce jour. Pourtant, rien ne prédestinait l'ancien président français à s'engager contre le pouvoir Kadhafi, qu'il l'avait reçu en 2007 à l'Élysée en grande pompe et dont il est toujours soupçonné d'avoir reçu des financements pour la première campagne présidentielle. Le 7 mars 2011, Nicolas Sarkozy convoque ses principaux ministres dans le solennel salon vert de l'Élysée. L'ordre du jour officiel de la réunion concernait les flux migratoires en Méditerranée. C'est ce jour-là que Nicolas Sarkozy aurait précisé pour la première fois les raisons de l'intervention en Libye. Selon les confessions d'un des participants à cette réunion, Nicolas Sarkozy était très remonté. On sentait que c'était vraiment lui qui voulait intervenir contre Kadhafi, même sans soutien international, et quitte à affronter certains de ses premiers ministres. Finalement, le 19 mars 2011, à l'initiative de la France sarkozienne et des Britanniques de David Cameron, avec le soutien américain, la guerre contre le régime du colonel Kadhafi est déclenchée et le 20 octobre de la même année, le guide de la révolution libyenne est assassiné à Sirte, sa région natale.